Nous allons passer maintenant à la transition énergétique et à l'environnement avec Frédéric Collat. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je commencerai mes propos par remercier aussi mes collègues Stéphane Wojnarowski et Pierre Grosset et Jacqueline Ferrari, avec qui nous formons une équipe sur ces sujets. Vous le savez, faire émerger un nouveau modèle de développement durable, c'est bien donc tout le sens de la construction et de l'ambition de notre budget 2018. Et ce nouveau modèle de développement durable, il est au cœur de l'ensemble de nos politiques publiques et il se traduit par des engagements forts. La question de la transition écologique et énergétique est extrêmement transversale et vous avez pu le voir depuis ce matin dans les présentations budgétaires. Vous le savez, aujourd'hui, l'action en faveur du climat et de la transition énergétique est plus que jamais capitale et notre modèle de consommation doit changer. Nous devons être plus vertueux, plus responsables, plus dans la proximité de notre bien commun. Le fondement de notre société de consommation trouve donc aujourd'hui ses limites face aux différents défis environnementaux, d'emploi, d'augmentation de la population. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et nos prélèvements sur les ressources naturelles dépassent déjà largement la biocapacité de la Terre. Cette prise de conscience collective nous a permis d'engager des démarches de réduction des impacts environnementaux. Cependant, réduire l'impact du modèle de développement actuel ne fait que reculer l'échéance et une démarche plus ambitieuse s'impose et c'est dans ce sens que nous construisons notre budget avec une ambition forte et une ambition nouvelle autour du volet économie circulaire qui est un axe fort de notre budget 2018 qui permet de passer d'un modèle de réduction d'impact à un modèle de création de valeurs positives sur un plan social, économique et environnemental. Et c'est dans ce sens que le budget 2018 se construit, porté par cette ambition forte de devenir une région à énergie positive, une région à ressources positives. Alors ce travail, nous l'avons porté avec l'ensemble de nos partenaires impliqués, concertés, et nous le mettons en action avec l'ensemble des territoires. Ce budget, il reflète donc cette dynamique qui est en cours d'adaptation au changement climatique, d'accélération des énergies renouvelables, plus propres, porteuses d'emplois, cette dynamique d'accélération de la rénovation des logements, en particulier pour les plus précaires, de réduction de nos déchets, de création d'emplois, de préservation de la biodiversité, de préservation de la ressource en eau et afin d'aller vers des solutions énergétiques ambitieuses et audacieuses. Ce budget, nous l'avons construit autour donc de la politique environnement avec 4 grands piliers. Alors c'est le petit slide, voilà. La protection, la restauration et la valorisation de la biodiversité, la connaissance et l'éducation à l'environnement, la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et la planification de la prévention et de la gestion des déchets et l'action en faveur de l'économie circulaire. Donc le budget 2018, il vise ainsi à l'extension de la stratégie régionale de la biodiversité à l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Un soutien fort aux actions en faveur de l'environnement auprès en particulier du monde associatif et la reconduction des appels à projets vergers de sauvegarde et bocage et paysages qui ont un franc succès et depuis l'année dernière que nous avons aussi étendu ces appels à projets au territoire franc-comtois. L'action volontariste de la région en direction des réserves naturelles régionales, dont 18 sont aujourd'hui classées, avec des mesures de protection et de gestion concrètes et le classement de nouveaux espaces naturels emblématiques de la faune et de la flore régionale sera à l'étude pour l'année 2018. Nous continuerons le soutien à la sensibilisation et au développement durable avec la formation des citoyens de demain, mais aussi celle d'aujourd'hui, avec les classes environnement que nous allons conforter autour de nouvelles thématiques de la prévention des déchets et de la transition énergétique et écologique. Et nous continuerons aussi notre appui au centre de ressources, toujours dans cette optique de travail en commun des différentes structures. Sur l'adaptation au changement climatique et à la protection de la ressource en eau, 2018 sera une année où nous allons maintenir nos budgets dans le cadre des différentes contractualisations, les plans Rhône-Saône, les plans Loire, mais aussi l'année d'une réflexion en vue d'un contexte de révision des programmes des agences de l'eau, nous en avons parlé ce matin, et ce afin de continuer à optimiser l'intervention régionale en articulation avec les axes prioritaires des nouveaux programmes. Et 2018, c'est aussi l'année du soutien au volet opérationnel du pôle Karst.
Après une année de concertation et de préfiguration de l'ensemble des acteurs des territoires, 2018 sera l'année de la construction de l'Agence régionale de la biodiversité, pour lequel nous avons effectué un travail conséquent avec les services de l'Agence française de la biodiversité et de l'ADRIEL. Et cette agence servira à l'ensemble du territoire bourguignon-franc-comtois et sera un véritable outil, un véritable moteur de la biodiversité. Et l'enjeu de cette année sera de mobiliser au-delà des acteurs de la biodiversité l'ensemble de nos politiques publiques sur ce sujet. Dans le même sens, le COREB, le Comité régional de la biodiversité, sera mis en place conformément à la loi. Enfin, le plan régional de gestion et de prévention des déchets sera finalisé cette année avec une procédure par la suite d'enquête publique. Et ce plan, le fruit d'un travail concerté, s'intégrera au SRADET que présentera mon collègue Éric Coulet. Vous le savez, il sera accompagné d'une stratégie ambitieuse d'économie circulaire pour lequel un budget de 200 000 € d'AE a été proposé. Ce budget environnement donc, représente un total d'AP de 3 087 000 €, dont plus de 2 millions réservés donc, à la protection de la biodiversité et 3 605 000 € en CPI. Et en fonctionnement, le budget sera de 3 657 000 € en AE et 4 261 000 € en crédit de paiement. Sur la partie transition énergétique, l'année 2017 a été l'année de la construction d'une stratégie opérationnelle de transition énergétique. Ce travail, co-construit avec l'ensemble des directions de la région, l'ensemble de mes collègues élus, que je remercie, co-construit avec l'ensemble des acteurs publics, privés et associatifs de notre territoire, porte la volonté forte que l'ensemble des bourguignons franc-comtois s'engagent sur des actions en faveur de la transition énergétique. Ce sont plus de 2000 personnes qui sont venues lors de la semaine de la transition énergétique sur l'ensemble du territoire, visiter des structures, rencontrer des acteurs ou participer à des actions. Je le dis, nos objectifs sont ambitieux, mais nos objectifs sont réalisables et c'est ce que je présenterai demain. C'est dans ce sens que le budget 2018 donc, de la transition énergétique est chiffré donc, en investissement à 19 530 000 € en AP et 22 574 € en CPI et en fonctionnement à 2 392 000 € en AE et 2 378 000 € en CP. Donc ce budget sert les engagements de l'ambition région à énergie positive avec un volet énergie renouvelable. Nos politiques portent donc sur l'ambition de favoriser la production d'ENR, essentiellement le bois énergie, la méthanisation et l'hydroélectricité. Sur le volet énergie électrique, nous maintiendrons notre travail sur l'accompagnement, les études, la médiation et l'appui à la concertation nécessaire à tout projet d'énergie renouvelable. Vous le savez, nous avons fait le choix d'intégrer des SEM locales. Ces outils développent de plus en plus le financement participatif et c'est dans ce sens que nous continuerons notre appui auprès d'eux. Nous continuerons aussi notre action en direction des POT, ces pionniers ordinaires de la transition énergétique, car il nous faut mobiliser l'intelligence collective et les initiatives citoyennes pour donner de l'élan à la transition énergétique. Notre action accompagnera donc les projets de mobilisation citoyenne. Il y a un an, nous avions lancé une réflexion pour la création d'outils régionaux de développement des ENR pour répondre aux besoins d'animation, de portage et de financement. Cette étude a montré que nous devions renforcer significativement l'animation afin de faire émerger beaucoup plus de projets. C'est dans ce sens que nous affinerons des propositions territorialisées afin de faire des propositions qui sont calibrées. C'est des propositions que nous vous ferons d'ici quelques mois. Mais d'ores et déjà, nous mettrons en place une animation sur le financement participatif pour lequel nous avons réservé un budget, le financement participatif des projets d'énergie renouvelable citoyenne et d'accompagnement de projets citoyens. C'est au cœur de notre stratégie de mandat. Nous nous appuierons sur les 4 SEM existantes et proposerons un contrat d'orientation et d'engagement liant la région et chaque SEM sans avoir à s'engager dans un déploiement d'une nouvelle structure. Nous amplifierons notre action pour promouvoir et accompagner les régies de chaleur et dans ce sens, le travail avec les syndicats d'énergie sera accentué. 2018, c'est aussi l'année du lancement du service public de l'efficacité énergétique, ce SPE, qui s'envisage à un niveau régional et à un niveau territorial. Le niveau régional permettra un service ouvert à tous, particuliers, propriétaires de maisons individuelles, qui représentent 65% des logements dans notre région, bailleurs et propriétaires occupants.
un service pour tous les types de projets, du BBC par étape au projet de rénovation globale, avec un conseil de premier niveau pour tous les publics, des audits, feuilles de route techniques et financières qui seront accélérées. Puis, sur des territoires d'expérimentation, il y en aura 6 à 7 que nous choisirons d'ailleurs et que nous réunirons la semaine prochaine, sera mis en place un accompagnement technique et financier pour les travaux de rénovation BBC ou BBC par étape et un suivi post-travaux. Nous nous appuierons évidemment sur tout l'écosystème existant pour construire et faire fonctionner ce SPE. Et ce travail a été co-construit avec l'ADEME, l'ADREAL et l'ANA, un travail de longue haleine et un travail qui continue au vu des dernières annonces de l'ANA. Une marque régionale sera créée et nous maintiendrons et renforcerons les réseaux de premiers conseils. Nous mobiliserons l'ensemble des acteurs économiques, en particulier les centres de ressources qui vont aller sur une structure unique en 2018. L'ambition est d'aller donc sur une massification et en particulier vers les plus précaires, les publics ANA très modestes. Et nous accompagnerons ces publics par des subventions aux travaux pour les aider à sortir de la vulnérabilité énergétique et la mise en place d'outils de type avance remboursable sera proposée. Enfin, l'utilisation de matériaux biosourcés sera privilégiée. Nous maintiendrons une action forte auprès des bailleurs sociaux pour la rénovation énergétique, auprès des collectivités, avec un axe fort, je le disais, autour des matériaux biosourcés et autour des bâtiments de grande hauteur en bois. Le SPE, c'est donc de l'investissement fort, plus de 2 200 000 € sur les audits, les aides aux travaux, les outils financiers et les accompagnements des particuliers. Ce sera donc un budget où on conforte les politiques, on mobilise et on accompagne les territoires et les citoyens, on acculture les jeunes et le grand public. C'est l'exemplarité de la transition énergétique, la diversité du capital naturel, la créativité, la citoyenneté, la responsabilité et la solidarité. C'est l'ambition régionale autour de la transition écologique et énergétique.